Salut à tous, c'est Elite. Je vous retrouve pour une petite vidéo après une coupure de quelques mois sur YouTube, tout simplement parce que j'y étais pas mal occupé, pour pas changer, à tout simplement développer ma société. J'ai recruté, etc., ce qui fait que voilà, j'ai dû passer plus de temps tout simplement à mettre toutes les choses en place afin d'accueillir au mieux les jeunes apprentis qui ont rejoint mes effectifs. Voilà. Je pense que vous vous rappelez un petit peu de l'épisode que j'avais pu avoir avec le Zephyrus Duo de chez Asus, où le bouton power était resté sur mon doigt au 5e allumage, où on avait un problème de surchauffe, des bugs de partout, une machine c'était ni fait ni à faire, hein, qui était littéralement en phase de développement. C'était un produit qui clairement n'était pas fini. Je suis passé à autre chose, voilà, j'ai obtenu un remboursement après quelques semaines de lutte. Quelques discussions effectivement aussi avec des personnes de chez Asus, de la DLC, de Top Achat, etc. Donc j'ai perçu un remboursement quand même sous 15 jours suite au renvoi de la machine. Ça faisait un petit peu ping-pong, bref, etc. Donc moi je suis passé à autre chose aujourd'hui. Après avoir un petit peu avalé la pilule, du coup, je suis passé sur une machine que je vais vous présenter ce soir. Après quelques mois d'utilisation. C'est-à-dire que je me suis dit que j'allais quand même patienter un petit peu avant de vous faire le retour sur la machine, histoire d'être sûr que j'ai pas des merdes. Et puis je voulais vous faire un vrai retour, un vrai ressenti par rapport à l'utilisation que j'en ai eu, que ce soit en gaming par rapport à ce que j'ai pu faire avec, en utilisation bureautique, des retours sur les applications, les mises à jour qui ont été effectuées au niveau de l'interface et des fonctions exclusives liées à la machine. Voilà, donc je vais vous faire un petit point de vue directement, tout simplement sur la machine. On va regarder un petit peu de quel modèle il s'agit. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais on va faire le tour de la bécane, histoire que je puisse vous donner vraiment mon ressenti, etc. À propos de cette machine. Voilà, donc je vais donc placer la caméra comme il faut afin que vous puissiez tout simplement voir la machine et que je puisse vous la présenter en fait sous différents points de vue. Voilà. Voici donc la bécane en question. Alors en fait il s'agit du coup d'un Zephyrus Duo. On va commencer déjà par parler de je dirais un petit peu de la texture de la machine en fait au niveau châssis, etc. De base, et puis après je vous montrerai un petit peu plus en profondeur les choses. Donc comme on peut le voir, alors ici on est sur un aspect un petit peu aluminium brossé, qui est franchement du plus bel effet, qui est froid au toucher. On a un joli logo, le rappel du coup de Republic of Gamer, qui est chromé avec un petit liseré ici. Je n'ai rien à dire là-dessus, c'est vraiment honnêtement par rapport au Zephyrus Duo, où j'en ai vraiment pas le Zephyrus Duo, le ZenBook Pro Duo, excusez-moi, où j'en ai vraiment gardé un très mauvais souvenir. Et cette machine pour le moment, je peux vous dire que effectivement ça m'a quand même pas mal réconcilié avec Asus, hein, on va pas se mentir. Ils ont leur slogan qui dit In Search of Incredible, là clairement on y est. Voilà, donc je vais vous montrer la référence qui est en dessous, je vais faire un petit peu le tour, etc. au niveau des connectiques pour que vous puissiez voir de quel modèle il s'agit exactement. Alors là, il s'agit du dessous de la machine, hein. Du coup, c'est la série GX 550 Zephyrus Duo en 15 pouces de chez Asus. On voit en dessous effectivement déjà que la conception a bien changé. Je pense qu'ils ont corrigé des erreurs de jeunesse par rapport au ZenBook Pro Duo. Je précise parce que je crois que je me suis planté au départ effectivement sur le premier épisode où j'avais eu un souci. C'était bien sur un ZenBook Pro Duo où j'avais rencontré un problème de surchauffe et de bouton power, ainsi qu'une impression de qualité vraiment pitoyable. Donc là en fait ici au niveau des aérations, on voit clairement que le produit il est réfléchi. On a des bons gros patins caoutchoutés un petit peu partout en fait, qui vont tout simplement permettre à la machine de se placer et de ne pas bouger, d'être bien calé. On a de la visserie donc qui est quand même c'est propre, c'est-à-dire que ça fait un effet un petit peu Mac. On sent que le produit clairement c'est du haut de gamme, et vraiment on sent que c'est réfléchi et que là les ingénieurs ils ont vraiment fait le taf. Alors en termes de connectique, on va retrouver derrière au dos de la machine un HDMI, de l'USB, du RJ45 principalement. Sur les côtés, hop, on va retrouver de l'USB-C, des USB classiques et évidemment effectivement des évents pour l'aération. Alors on va retrouver la même chose de toute façon de l'autre côté, ainsi que hop, donc les aérations ici. On va retrouver les prises casque et du coup le connecteur jack de l'alimentation.
Voilà, voilà pour ça. Donc ça c'est fait. Alors maintenant ce qu'on va faire du coup, hop, on va tout simplement, je vais vous présenter un petit peu la machine. Je vais l'ouvrir, je vais le détailler un petit peu. Qu'est-ce que j'ai pu ressentir, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme ressenti à l'utilisation de la bécane. Je vais pas pouvoir tout détailler parce qu'il y a énormément de fonctions, mais vous allez voir que c'est une machine qui quand même vaut franchement le détour. Bon, il s'agit clairement d'une machine, une configuration, ce que je qualifierais quand même de Master Race. Pour un PC portable, puisque c'est vrai que par rapport à comment elle est équipée, c'est une machine qui est extrêmement pointue. Clairement, c'est une arme nucléaire. Le truc, il est équipé d'un Core i7 10875H, donc 10e génération à 2 Go 30 de base qui peut monter jusqu'à 5,2 GHz. En mode turbo, on est équipé de 32 Go de RAM, d'un RAID 2 SSD, d'une RTX 2070S. Ce PC est tout bonnement monstrueux. Il est pointu au niveau logiciel, il est pointu au niveau matériel. On a vraiment à faire, c'est un régal. Autant l'autre machine je l'avais pourri, celle-là je vais dire vraiment ce que j'ai pu apprécier, que ce soit le refroidissement par la conception ici juste en dessous des évents qui permettent d'évacuer tout simplement la chaleur, le châssis, etc. Vraiment c'est extrêmement réfléchi. Les mecs qui ont conçu cette machine, clairement c'est des dieux. La machine, moi là je lui donne un 9,99 sur 10. Allez, on va descendre à 9 quand même parce que je vais être gentil, parce qu'il faut pas non plus trop abuser, mais je vais vous expliquer maintenant aujourd'hui qu'est-ce qui moi m'a posé un petit peu problème. Alors au niveau du clavier ici, du coup le clavier est très agréable à utiliser en mode bureautique selon la position que vous allez utiliser. On a la possibilité de rajouter un repose-poignet en caoutchouc de bonne qualité qui est fourni. La machine est belle, le clavier est beau, les effets RGB sont magnifiques. Tout est totalement paramétrable, vous imaginez même pas les fonctions intégrées à cette machine tellement c'est pointu. Au niveau logiciel, tout est absolument paramétrable de A jusqu'à Z pour customiser la machine selon vos besoins les plus exigeants. Là-dessus, je ne dirais absolument pas le contraire. Clairement, vraiment, la machine est rien à dire, c'est un gros perfect là-dessus franchement. Comme je vous dis, effectivement je me suis bien pris la tête par rapport à l'ancien, même si voilà je suis pas forcément d'accord avec au niveau commercial avec Asus par rapport à leur manière de travailler avec leurs revendeurs. Cette machine là en tout cas franchement ils ont réfléchi, ils ont voulu faire un beau truc, ils ont voulu innover une fois de plus et là clairement ils ont réussi. Donc le petit écran qui est ici va tout simplement pouvoir être paramétrable mais à outrance, c'est un truc de fou, que ce soit la définition d'écran, ce que vous voulez paramétrer, enfin il y a déjà pas mal de raccourcis qui sont créés, des launchers etc, que ce soit les touches rapides, la calculatrice, le pavé numérique, Link to My Asus qui va vous permettre de communiquer en Bluetooth avec votre téléphone, de répondre à vos appels, le centre ROG en fait qui va vous permettre d'optimiser, d'utiliser la machine en mode performance, en mode silence. Enfin, clairement, la machine, c'est une tuerie. Comme j'expliquais, seul souci, donc sur la partie inférieure, bon, ici on a le numpad qui est toujours aussi exceptionnel et aussi pratique, qu'on peut passer du coup en souris hein, quand on désactive ici, qui est très précis, ainsi que le clic gauche et clic droit qui répondent vraiment bien sous les doigts. On a une bonne impression de qualité et c'est quand même assez précis. Maintenant, pour le jeu, clairement, ce type de clavier n'est pas adapté. Je préfère vous le dire tout de suite, les touches sont trop plates. En bureautique, ça peut le faire selon la position que vous allez aborder devant votre machine, mais par contre, pour du jeu, c'est pas adapté. Ça c'est penser effectivement à autre chose, à un clavier gaming à côté et une bonne souris afin de pouvoir profiter au mieux tout simplement lorsque vous allez jouer sur cette machine qui tourne effectivement quand même très très bien en mode performance. Ça chauffe pas, ça tourne bien, c'est bien pensé. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment... Alors, on a une dalle 300 Hz, donc là je vous ai montré un petit peu la partie du bas, avec les multiples fonctions, hein. Je pourrais vous énumérer les choses, mais tellement il y a une liste qui est longue comme le bras, ce serait extrêmement compliqué. On peut évidemment désactiver très aisément ce deuxième écran, faire des réglages, des paramètres, modifier le fond d'écran, la luminosité, il y a vraiment c'est assez hallucinant, mais vraiment, des modes d'économie d'énergie, changer les wallpapers, mais la totale, vraiment, il est ultra customisable à souhait. Là-dessus, il n'y a rien à dire de plus. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu, donc au niveau de l'écran, le centre Asus hein, qui permet un petit peu de contrôler tout ça avec les différentes fonctions, sachant que
il y a énormément, je vais passer à côté de certaines choses sûrement, mais vous pouvez absolument tout paramétrer, c'est-à-dire que même là, la charge de la batterie, si vous souhaitez économiser la batterie dans le temps, la charger à 50%, à 30% limite, et à 100% en mode pleine charge, etc. Activer, désactiver la G-Sync directement via le centre ROG. La machine, clairement, une fois que vous la maîtrisez, c'est un outil qui est extrêmement pointu, je le répète, vraiment là-dessus, chapeau Asus, même si rien à dire, hein, par rapport au coup de gueule que j'ai pu avoir l'autre fois, je dirais pas le contraire. Là vous avez fait, vous avez rattrapé vos erreurs et vous avez fait du matériel qui est excessivement beau, puissant et très bien conçu. Voilà, on va passer à la partie supérieure, je vous montre un petit peu comment est conçu le centre Asus là, pour que vous puissiez voir un petit peu comment est conçu le logiciel et à quoi on a accès, comment c'est un petit peu foutu, etc. Alors on va retrouver du coup maintenant le Armoury Crate. J'espère que la qualité quand même, malgré le, je dirais le mode sombre, j'ai été obligé de faire ça parce qu'effectivement j'ai un problème d'exposition par rapport à la lumière. Ça flashait directement sur l'écran, donc vous auriez pas vraiment pu voir grand chose, même la luminosité à fond. Donc écoutez, on va tenter comme ça. Donc Armoury Crate qui est le nouveau fer de lance au niveau logiciel de tout ce qui est carte mère, gestion du RGB, machin la totale, qui est un centre vraiment extrêmement complet qui va vraiment permettre de tout gérer. C'est là où effectivement on va pouvoir passer du mode Windows pour effectivement diminuer un petit peu les performances, passer en mode un petit peu plus cool sur la machine, en mode silencieux, en mode performance ou en mode turbo. On va aussi retrouver ici la possibilité de gérer tout simplement, de configurer les applications, hein, Game Visual qui va vous permettre d'activer le iCare, etc. Game First, le Sonic Studio, la gestion Racing, le son au démarrage que vous pouvez désactiver, l'overdrive au niveau de l'écran de la dalle 300 Hz, le mode de GPU en mode Optimus ou en mode G-Sync, le pavé tactile, la touche ROG, la touche Windows. Ce centre est extrêmement complet et va vous permettre aussi de pouvoir faire les mises à jour de la machine si nécessaire lorsque vous avez des choses qui ont été détectées et que il va vous proposer tout simplement de pouvoir les mettre à jour. Et c'est là aussi où on va pouvoir utiliser Aura Creator, etc., etc. On a un centre de monitoring qui est extrêmement complet avec fréquence CPU, GPU, enfin vraiment la totale, activité de disque, utilisation de mémoire, un vrai logiciel de monitoring intégré qui est vraiment très complet. Alors on a aussi la possibilité ici dans le centre Aura d'activer le mode performance pour avoir de la fluidité au maximum, pour vraiment avoir des effets qui sont vraiment les plus jolis possibles, et on va pouvoir créer directement nos effets comme ça a toujours été le cas depuis un moment, depuis qu'ils ont intégré, ils ont tout refondu, hein. Vraiment avant c'était des softs différents et là ils ont tout intégré au sein de Armoury Crate qui je pense me paraît être une bonne idée. Donc dans le mode Game Visual on va pouvoir faire le calibrage des couleurs avec une sonde si nécessaire. Donc après bon, moi personnellement de base je sais qu'il est déjà très bien calibré. Au niveau de la colorimétrie, on peut intégrer des fichiers .icm de calibrage réalisés par des experts. Alors on retrouve ici le mode défaut au niveau de l'écran, Racing, Scénerie, RTS, RPG, FPS, Cinéma, iCare et Vivid qui va vous permettre d'avoir le vivid des couleurs beaucoup plus chatoyantes. Alors bon, ça me plaît un petit peu moins. La bibliothèque de jeux, il va tout simplement vous regrouper un petit peu tous vos jeux au sein du centre là, je pense, pour pouvoir les lancer directement. La possibilité de créer des profils aussi, tout simplement des profils de jeu, hein, que vous allez pouvoir selon le profil que vous allez lancer, voilà, il va activer l'iCare et puis la puissance processeur et le Sonic Radar on ou off, etc. Donc bon, je vois qu'il y a une partie qui est pas forcément très bien traduite encore, mais franchement ouais, non, c'est vraiment, mine de rien, ça déconne pas. C'est vraiment très bien foutu. Et on peut évidemment passer toutes les mises à jour, hein, pour tout ce qui est le framework Asus ou le SDK ou tout ce qui est RGB. On va pouvoir faire directement toutes les mises à jour depuis le Armoury Crate. Et si c'est pas nécessaire, on va tout simplement pouvoir utiliser aussi ce que je disais, le MyAsus, hein, qui permet d'avoir accès à des choses qu'on n'a pas forcément accès sur le Armoury Crate. Alors je vais essayer de voir si je peux le lancer directement. Non, je crois que je peux pas le lancer directement via ici. Il faut, ah si, ok, hop, j'avais juste mal tapé.
Voilà, le Mayasus, hein, effectivement, vous allez pouvoir retrouver. Lui va vous donner pas mal d'informations, pas mal d'accès aussi sur les différentes choses que vous pouvez effectuer avec cette machine. Je vous dis, je pense qu'il faut vraiment, c'est impressionnant parce que je la possède depuis quand même un petit moment. Je suis même pas capable de vous dire tout ce qui est possible de faire avec cette bécane tellement c'est poussé. C'est vraiment une machine. Je pense que vous pouvez bosser partout avec, clairement. Alors en termes d'autonomie, c'est pas foufou effectivement. Je dirais que en activant l'économie d'énergie, on peut taper sur du 2h30 peut-être un petit peu plus. J'ai pas essayé forcément de faire trop joujou, mais l'autonomie, ce sera pas une journée complète. Clairement, vous allez devoir le recharger quand même, je pense au bout de 2h30 selon l'utilisation que vous en avez. Alors maintenant dans Mayasus, on va retrouver effectivement des utilitaires, hein, puisque ça s'appelle ni plus ni moins comme ça, qui vont permettre de vérifier selon les pannes que vous pouvez rencontrer, problème de pilote, problème de connexion, système lent, erreur d'écran bleu, problème de batterie, et etc. Donc en fait c'est je dirais un diagnostic intégré à la machine au cas où effectivement vous rencontrez des problèmes. On va retrouver les mises à jour de logiciels, BIOS et firmware, etc. On a vraiment, on a changé de, comment dire, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se sont inspirés du monde professionnel où vous avez tout qui est regroupé au sein d'une application pour pouvoir rapidement arriver à vos fins sur les pilotes, les réglages, les machins. Mais effectivement, il y a beaucoup de raccourcis de fonctions. Avant de maîtriser la machine, vous avez vraiment passé un petit bout de temps. Donc au niveau ici de la batterie, de la santé de la batterie, effectivement, je vous en parlais. On a le mode pleine capacité, du coup, où il va charger la batterie jusqu'à 100%. Le mode équilibré, qui est recommandé par défaut, où il va charger, du coup, la batterie jusqu'à 80%. Et le mode durée de vie maximale, où il va vous proposer de charger la batterie jusqu'à 60%. Alors on va retrouver Abdils, pareil. Alors ça, par contre, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que c'est cette espèce d'App Store Asus où on retrouve plus ou moins des merdes un petit peu proposées. Enfin, voilà, des logiciels qui sont pas franchement très intéressants, à part peut-être effectivement Dashlane qui est du Adobe, machin, mais je vois pas trop l'intérêt de passer par ce genre de plateforme. Je pense que c'est un espèce de partenariat, hein, du fait de la machine qui est plus ou moins dédiée, hein, pour tout ce qui est créateur. Et donc le fameux Link to Mayasus qui va vous permettre tout simplement de recevoir vos messages et vos appels de votre téléphone depuis votre ordinateur, de partager des fichiers directement de votre téléphone, du coup, enfin de votre ordinateur sur le téléphone, de synchroniser l'écran du téléphone sur le PC, d'avoir un affichage étendu. Donc là, clairement, comme je vous expliquais, au niveau logiciel et matériel, c'est une machine qui franchement est assez exceptionnelle. Voilà. Donc vous connaissez mon point de vue. Maintenant, je vous cacherai pas, c'est des machines qui valent très cher. Très cher. Voilà, on va clôturer un petit peu le truc et puis je vais me remettre une source de lumière histoire que ce sera un petit peu que ce soit un petit peu moins sombre. Et puis je pense que voilà, on arrivera au bout de la vidéo. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est, hein, ma conclusion, l'aspect final là, du coup. Alors les points à retenir du coup par rapport à cette machine, c'est simple. Conception excellente, ça chauffe pas, c'est beau, c'est puissant. Clairement, rien à dire, mis à part le prix que je trouve totalement exorbitant, puisqu'on est sur une machine aujourd'hui qui se trouve selon les différents sites entre 3 999 € et 3 500 €, ce qui est quand même très cher. Alors je comprends, la conception ça se paye, comme je disais, c'est un produit vraiment qui frise la perfection. Donc voilà, il y a un moment, cet outil, je pense que, j'espère qu'au niveau fiabilité, la fiabilité sera présente au rendez-vous, mais le peu de points faibles que j'ai vraiment trouvé, voilà, comme j'ai expliqué, c'est le clavier, le prix, l'autonomie. Pour le reste, c'est clairement une machine extraordinaire. Il n'y a rien à dire, c'est une Ferrari tout simplement, voire une Lamborghini, voire je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus beau en fait. Mais voilà, vraiment la machine, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas franchement le temps d'en profiter à 100% parce que j'ai plus trop le temps de jouer. Mais voilà, en tout cas, j'aurai cette bécane entre les mains et je peux vous le dire, c'est une tuerie, c'est révolutionnaire. Ils ont poussé le truc à son paroxysme, donc bravo.
bravo Asus au niveau de la conception, au niveau de l'ingénierie, du refroidissement, etc. Ils ont vraiment réussi à condenser au sein de cette machine la perfection logicielle et matérielle. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. J'aurais bien aimé m'étendre un petit peu plus sur le sujet. Après, effectivement, il y a tellement de choses à dire sur cette machine que je vous invite juste à la découvrir par vous-même. Il y a une version qui existe avec un écran OLED. J'aurais peut-être dû effectivement choisir la version avec l'OLED parce que c'est quand même plus sympathique. Après, il n'y avait pas les 300 Hz, il y avait le côté des gamers où je me disais ouais machin, peut-être que voilà, je jouerai un petit peu. Mais très très belle machine, certes un peu chère, mais il y a un moment quand tu vas chez Porsche, tu sais que tu vas chez Porsche, tu sais que tu vas pas acheter une Porsche au prix d'une Clio, sans vouloir être médisant envers la marque Renault. Voilà, donc bah écoutez, je suis désolé effectivement que les conditions de lumière, machin, chaque fois que je fais les vidéos il est un peu tard. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo aussi. En tout cas, j'espère que de votre côté, mis à part cette saloperie de confinement et tous ces restrictions qui nous cassent un petit peu la tête, le moral et tout ce qui va avec, bah, j'espère que ça va pour vous, vous, votre famille, vos proches, et puis j'espère que vous n'avez pas trop subi avec ce Covid qui est vraiment enfin, on vit à une époque très étrange. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, portez-vous bien, et puis bah à très bientôt. Alors juste à titre d'information, pensez à vous abonner, activer la cloche, je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que ça y est, la chaîne, entre parenthèses, est monétisée. Et si je veux tout simplement pouvoir avoir un minimum de gains sur YouTube, bah, effectivement, il va falloir que je rentre dans le jeu de tout le monde, à savoir qu'effectivement, bah, il n'y a pas de miracle, hein. YouTube va vous mettre, l'algorithme YouTube va vous mettre en one position, machin. Plus vous avez de likes, plus vous avez de commentaires, plus effectivement vous montez rapidement. Donc après, bon, j'ai l'intention éventuellement de mettre quelques produits en vente du coup, parce que j'ai la possibilité de faire quelques lives. J'en avais un qui était prévu. Maintenant au niveau de l'organisation, c'est très très dur parce que effectivement, ouais, je suis omniprésent sur beaucoup de réseaux, j'essaye d'être un petit peu présent partout, ce qui fait qu'à un moment je dois choisir aussi un petit peu selon les priorités du moment où je vais être, et si je dois me concentrer sur le magasin effectivement, et bah quitte à laisser un petit peu les réseaux sociaux de côté, je dois le faire. Voilà, donc bah très bientôt, je vous souhaite vraiment une bonne une bonne nuit là pour le coup vu l'heure, un très bon week-end, et puis je vous retrouve sûrement très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde!